Bonjour à tous, on a eu un petit souci technique, donc on reprend. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Donc rebonjour, on se représente. Je suis accompagnée aujourd'hui d'une seule personne. Ça change, d'habitude on est 4, aujourd'hui il n'y a qu'une personne. Et qui est venu lui avec une grosse machine, mais il va vous expliquer tout ça. Je te laisse te présenter. Merci. Oui, je suis tout seul, mais en fait je suis venu avec ma borne. Moi c'est Otto. Et je viens de Moucron et je suis créateur de projet. Et mon projet, c'est de faire des bandes d'arcade, mais avec une nouvelle dimension, lancer des bandes d'arcade modernes, avec console de salon intégrée dedans, sans modifier la console, et transformer ça en bande d'arcade, pouvoir jouer comme à l'époque, et recréer un peu des connexions et des liens entre les individus. Et l'autre facette, c'est les bornes indé, où principalement il y aura des jeux de studios de jeux vidéo indépendants, dont les Belges, pour promouvoir la création des petits gars de chez nous qui font quand même du lourd et pas mal de jeux bien sympas. Et dont on ne parle pas assez. Dont on ne parle pas assez encore. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on en a découvert pas mal sur Cockpit et qu'il y en a de plus en plus. Il y en a même bientôt de nouveaux qui vont arriver. Spoiler, spoiler. Spoiler, on va éviter de trop leak les informations. C'est ça. D'où est venue cette idée, justement? Est-ce que tu jouais beaucoup aux arcades enfant ou... Pas du tout. Moi, je suis un joueur depuis l'enfance. Ça, oui, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. Et j'ai joué surtout beaucoup avec mon imagination depuis que je suis enfant. Et puis, j'ai passé aux jeux vidéo comme un peu tout le monde. Oui. Et j'ai pas connu les bornes d'arcade ni les salles d'arcade. J'ai connu une vieille console, je crois la Sega, quand j'étais petit. Je jouais ça chez ma tante. C'était chouette. Mais l'idée m'est venue... j'avais fait une fois une borne d'arcade avec mon cousin. Il avait reçu une commande et il s'est dit tiens, tu veux pas venir faire une borne avec moi? Bon, c'est plutôt plus lui qui a tout fait que moi, parce que j'étais là, je l'ai juste aidé à bricoler, parce que je bricole, je suis assez manuel. Donc je l'ai aidé à découper le bois, on a assemblé les trucs et tout, mais tout ce qui était électronique et tout ça, c'est lui qui a fait. Mais on avait fait ça avec un émulateur. Et plus tard, mon meilleur ami qui me dit tiens, je connais quelqu'un qui voudrait une borne d'arcade, est-ce que ça t'intéresse? Je sais que tu en as déjà fait une, tu voudrais pas en faire une pour lui? Je me suis dit allez, pourquoi pas. Et là, j'ai dû tout faire tout seul. Et donc j'ai appris vraiment l'essence même de tout ça. Et puis je me suis dit il y a moyen de faire quelque chose, et c'était au moment où j'allais me lancer en création de projet. Et je me suis dit pourquoi pas faire de ça mon projet. Mais je sentais qu'il manquait un truc qui ne me ressemblait pas. Il n'y avait pas de moi dedans. Et je ne me voyais pas faire des bandes d'arcade avec des émulateurs toute ma vie. Et Oui. surtout, c'est illégal. En plus. En faire mon business, en tout cas, j'aurais dû... et je ne savais pas comment les gens faisaient, parce que j'en voyais partout. Et je me dis, mais comment ils font? Ils n'ont pas les licences et tout, machin. Et donc, j'avais 2 problèmes assez cruciaux que je devais résoudre. Et je me suis dit, je vais faire des bornes où je peux intégrer des consoles dedans. Parce que j'ai ma Switch et ma Xbox. Et je me suis dit, ça peut être pas mal de jouer ce jeu-là, mais sur une borne. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est possible de lier les deux et de voir si c'est compatible? Donc j'ai fait un peu mes petites recherches. Et j'ai fait mon premier proto, comme ici, là, la borne... La toute première. La toute première, ma V1. Mon proto, même si les gens disent, mais c'est une V1, c'est pas une proto. Oui. Mais ouais, ma borne Switch, où on peut vraiment intégrer sa console. Et effectivement, on peut jouer les jeux qu'il y a dessus, mais en mode borne arcade, quoi. Et après, je me suis dit, tiens, c'est cool, mais il manque un truc. Et en faisant un peu mon parcours de création de projet, en rencontrant plein de gens assez incroyables, j'ai eu la chance de croiser des chemins de studios de jeux vidéo et de gens qui étaient dans le même cas que moi, en train de se lancer. Et je me suis dit, je pourrais les aider à se faire voir. Et en même temps, ça me fait du contenu. Oui. Et qui serait complètement unique. Et au moins, ça me parle parce que c'est promouvoir la création d'un pays, de mon pays. Exactement. Voilà. Et ça a pris tout son sens, en fait. Je me suis dit, c'est le truc à faire, quoi. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est vrai qu'on parle beaucoup des jeux indépendants. Enfin, on parle beaucoup, non, on n'en parle pas assez. Mais on parle de plus en plus des jeux indépendants belges. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de projet ou de concept autour de ça. Et je trouvais ça chouette quand tu m'as parlé des bornes exprès. Ouais.
Et puis c'est cool parce que ça permettrait au studio aussi de se focaliser peut-être sur des jeux vraiment adaptés pour les bornes. Oui. Pour moi, d'adapter les bornes pour les jeux, de faire en sorte que ça marche, ça matche bien, ou faire découvrir en fait une autre façon de jouer. Comme là, les gens qui ont une Switch chez eux, j'ai fait beaucoup de salons depuis, et ça marque les gens. Oui. Et j'ai déjà entendu une mère qui disait ah oui, mais ce jeu-là, il a la Switch, il joue chez lui. Enfin, il joue déjà ça. Je dis oui, mais est-ce qu'il joue de cette façon-là? Et tu vois le petit en train de s'éclater avec un autre petit qu'il ne connaissait même pas, Oui. ou même avec son papa ou sa maman. Et c'est complètement différent d'être affalé dans ton canapé, jouer à la Switch comme ça, quoi. C'est ça. Il y a Just qui me dit je veux ça dans mon salon. Alors justement, si quelqu'un veut une borne, toutes les consoles peuvent fonctionner ou c'est... Je suis en prototypage et en conception, donc je fais, en fait, je veux pas dire que je suis un peu victime de mon succès, mais je suis en train de concevoir et de vraiment peaufiner le projet, et en même temps, j'ai des demandes de partout et je suis sollicité. Mais le but, c'est que la bande soit compatible avec un max de consoles. Oui. Là, déjà, elle est compatible avec la Switch et avec la Xbox Series S. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci avec la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Même si la PlayStation 5, c'est quand même un peu comme une grosse fusée pour l'intégrer dedans. Oui. Enfin, ce sera plutôt la version parce qu'en fait on a la version en bar Oui. table comme celle-ci, ou en plein pied. On peut mettre chez soi quand on a de la place. Et du coup, ce serait plutôt intégré là-dedans. Mais oui, à long terme, le but c'est de pouvoir... élargir les possibilités. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas encore testé, mais c'est dans les prochains. Parce que je suis en train de bosser sur une borne multiconsole, et ce serait les panels de boutons qui seraient interchangeables. Et comme ça, quand tu changes de console, il faut juste changer les petits boutons. Les boutons qui sont compatibles avec la console que tu mets dedans. Et comme ça, tu ne dois pas acheter une borne par console, et c'est plus sympa. Je mets plein de bornes chez moi. Coucou, merci beaucoup pour les follow. Le Street Fighter 6. Oui, vous allez voir, il y a pas mal de petits jeux ce week-end. Ah bah oui, il y en a qui vont découvrir la borne ce week-end aussi, qu'on me dit. Oui, parce que je serai à Docamp, voilà. à Bruxelles, où il y aura justement Street Fighter, Tekken, machin. Et nous, on va ramener notre setup avec la Switch, et on va mettre Fighter Z. Donc entraînez-vous déjà, parce que nous, on est chaud. Mais ce ne sera pas cette borne-là? Si, ce sera celle-là aussi. Ce sera celle-là. Okay. Ouais. Ce week-end, ce sera celle-là. Samedi, ce sera celle-ci. Ouais. Va falloir la redéplacer encore jusque là-bas. Ça aussi. C'est ça qui est pratique, c'est que je la mets dans mon coffre et je peux la trimballer partout. C'est un peu mon échantillon. Mais il y en a des plus hautes. Oui, il y en a qui sont en fait complètement sur pied, donc on peut mettre debout, qui tiennent debout, quoi. Il y a le pied. Celle-ci, c'est juste la version sans le pied, et que tu peux mettre sur un bureau ou une table ou quelque part, ou quand t'as pas de place, quoi. Au moins, c'est pratique et ça prend pas de... Et niveau poids, on est... Je dirais une bonne vingtaine de kilos. C'est quand même un peu plus lourd qu'une Switch. Ouais, c'est sûr. Vous ne la mettrez pas à côté de la télé. Faudra sortir la Switch et ce sera un peu moins lourd. Voilà, c'est ça. J'ai jamais touché à une borne d'arcade. Ah oui, je pensais que tout le monde avait déjà au moins essayé une fois. Moi, c'est vrai que j'ai connu des bornes d'arcade dans des trucs de jeux, etc. Mais c'était vraiment des vieilles bornes d'arcade, Pac-Man, vraiment à l'ancienne. Et j'avais aussi connu les tables interactives, du coup, qui sont sorties après. Il y a pas mal de trucs, c'est sympa. Mais oui, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui se développent. Mais là, on revient à un truc un peu rétro, du coup. Oui, voilà. Mais avec du nouveau, quand même. Le but, c'était de faire un peu comme une partie de moi. Comme j'ai pas connu forcément l'époque, l'âge d'or de l'arcade, mais que l'objet me parle énormément parce que c'est un créateur de liens, j'ai voulu le faire, mais en mettant du mien, justement, sans tous ces stickers flashy et compagnie. Je voulais un objet sobre et classe, qui se fond dans la masse chez toi, mais qui attire quand même l'œil pour que tu puisses dire « Ah ouais, c'est trop cool, c'est quoi ?» Et tu as des amis qui viennent, ils voient le truc, et tu fais une partie avec eux, c'est chouette, ça fait de l'animation, ça fait plein de machins. Est-ce que c'est toi aussi qui as imaginé tout le design Tout à fait, ouais. J'ai fait beaucoup de recherches, mais en fait, si tu veux, on part du panneau de bois brut, découpé, jusqu'à la conception, l'assemblage, la peinture, et puis après tout le côté électronique et développement. Et je fais même les gravures ici au-dessus. Là, j'ai gravé mon logo, mais
Ici, ben, les personnes qui achètent ou qui louent, ben, je peux graver leur logo ou ce qu'ils veulent, c'est custom. Le but, c'est de faire une borne custom, mais de rester dans le côté classe vintage. Vraiment très très joli. Merci. Tout est bien pensé. Et justement, si quelqu'un souhaiterait par exemple louer tes bornes, dans quelle occasion en général est-ce que tu les loues Donc, on les propose à la location pour des événements comme des enterrements de vie de garçon, des anniversaires pour les enfants. Ça marche super bien, ça fait de l'animation, les enfants y jouent. Et en plus, on peut choisir les jeux. L'avantage en fait, j'ai pensé vraiment à mes besoins pour répondre aux besoins des autres. Et par exemple, j'ai mis sur mes bornes un port HDMI à l'arrière. Comme ça, on peut connecter un second écran. Ah oui. Et donc, quand on fait des tournois avec des copains ou n'importe quoi, enfin même n'importe quel événement, ben, ce qui se joue dessus, on peut le projeter sur un second écran ou avec un projecteur ou sur un écran, un plus grand écran. Et les autres gens peuvent suivre ce qui se passe sur l'écran sans être tous autour des deux personnes qui jouent, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'ambiance famille, groupe, c'est pas le but, geek seul. C'est de créer des liens, pas forcément les deux qui jouent, mais aussi avec ceux qui regardent. Parce qu'il y a plein de gens qui aiment regarder les gens jouer. Oui. Et c'est plutôt chouette. Et c'est mieux de les regarder à l'aise que être tous autour de la personne ou des deux personnes. Allez, s'il y a deux personnes, même de mon gabarit, qui jouent, on ne voit plus l'écran. Oui. Et donc, le but, c'est de pouvoir suivre ce qui se passe sans mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça. Moi, à long terme, j'ai pensé à ça aussi parce que je vais peut-être bientôt faire des partenariats avec le e-sport. Comme mes bornes sont compatibles avec les consoles récentes, ben, le e-sport, voilà, certains ils font des compètes justement de Street Fighter, ce genre de trucs, et ils mettent des sticks arcade ou quoi. Oui. Le but, c'est de pouvoir jouer directement dessus, c'est cool, c'est joli, et on peut projeter en même temps ce qui se passe le tournoi. Oui. Mais ça, c'est vraiment bien. En fait, c'est ce truc justement qui enlève cette image du geek qui est seul, qui reste dans sa chambre, qu'on entend beaucoup. C'est ça, l'objet, c'est censé créer des liens. C'est ça. À l'époque, moi, quand je jouais avec mon frère, on se castagnait on prenait un jeu, on faisait 1000 combats d'affilée, et on appelait le voisin, vas-y, moi je fais un meilleur score que toi. Et c'était cool. Ben oui. C'était trop cool. Et maintenant, les jeux, on joue en multi, mais à distance. C'est ça. Et il n'y a plus ce côté humain. On se rassemble, On se rassemble et moi, je veux recréer ça à travers cet objet et en mélangeant le nostalgique et le moderne. Mais c'est surtout que le gamer est demandeur, puisque on accueille beaucoup de streamers ici. Ils ont besoin de se rassembler, ils ont besoin de partager, de montrer qu'ils sont plusieurs et qu'ils jouent ensemble. Et que c'est vrai qu'on a beaucoup, comme je disais, cette image du geek qui est seul dans sa chambre. Et moi, je joue avec des dizaines de personnes et de pouvoir les accueillir ici, de partager des moments comme ça, je trouve ça génial. Et d'avoir des concepts comme celui-ci qui rassemblent aussi des gens, ça prouve que même dans les conventions, c'est un truc qui marche assez bien. Ouais, j'en ai fait pas mal et c'est plutôt cool. Il y a des gens qui viennent juste pour jouer, pour tester le projet. Et puis, il y a des gens qui sont de passage et qui disent « c'est des bandes d'arcade ». Et puis, ils regardent, ils font « mais j'ai jamais vu ce jeu-là dessus ». Et puis, je leur explique le concept et puis ils s'arrêtent. Et parfois, il y en a qui restent très longtemps. Mais oui. C'est pour changer un peu des Street Fighter et compagnie qu'on connaît tous. Dans les jeux, en tout cas, sur les bornes, tu mets un émulateur, tu mets 4000 jeux. Sur les 4000 jeux, tu joues Pac-Man et Street Fighter, justement. Et moi, je veux créer une nouvelle nostalgie, une nouvelle génération de 2.0. Voilà, des joueurs et tout ça. Pour que peut-être dans des années, mes bornes seraient de la nostalgie des gens qui diront « Ah, c'était cool les bornes d'arcade d'auto ». Et oui, on me dit très belle vision des choses. J'aime beaucoup le fait de pouvoir jouer sur les bornes à l'ancienne. Pas besoin de pièces. Non, pas besoin de pièces, les gars. Ça, c'est incroyable quand même. Pas besoin de pièces, mais c'est possible de mettre, quoi. C'est possible. Juste pour le fun. Juste pour avoir le côté... incroyable. Après, il faut vraiment penser tout le côté derrière avec la console. Après, ce serait vraiment une console rétro. Mettre une pièce pour que ça allume la console, je sais pas, faudrait voir. Ça peut être fun, une fausse pièce borne.
Oui, c'est ça, avec des jetons. Jetons, imprimés, borne d'arcade, borne to play, ce serait sympa. Ce serait cool. Au moins, tu payes qu'une fois. Bah oui, voilà. Sympa de pouvoir mettre un deuxième écran pour les spectateurs. Mais ça, c'est vraiment fun pour voir les compétitions et les tournois. Hello, madame, nous allons super bien. Bonjour à tous, bonjour au chat. Oui, c'est Hello. une manière différente de jouer, c'est ça. Et puis l'avantage, je dirais, de mettre des consoles modernes dans Oui. ce genre de borne, c'est que tu as l'avantage du moderne. Par exemple, si on a des enfants, ben, on peut mettre un contrôle parental. Et donc, si ton enfant y joue, au lieu d'être scotché sur ta Switch et avoir aucun contrôle, ben, tu peux le faire jouer dessus. Déjà, c'est interactif et Oui. ludique. Donc, tu peux jouer avec ton enfant. Et tu peux lui mettre quand même un contrôle parental de 30 minutes, 1 heure, ça dépend ce que tu veux. Et je pense pas qu'il y a des bornes qui existent où tu peux mettre un contrôle parental. Je crois pas, non. Et Mais moi, je trouve ça aussi chouette pour, par exemple, moi qui ai gardé des vieilles consoles, mais qui ne m'en servent plus du tout, elles prennent la poussière. Mais je me dis, c'est quand même un bon moyen de, c'est une seconde vie. voilà, de restaurer un peu. Ouais, c'est ça, de leur redonner une deuxième, Deuxième vie, une restauration complète, quoi. clairement, et sans les modifier, et pouvoir rejouer à ces vieux jeux. Parce que, bêtement, même un jeu téléphone, Oui. que tu joues sur ta Switch ou sur ta console, n'importe quoi, ça donne déjà une autre dimension du jeu. Tu te dis, ah, ça a déjà plus de gueule. Et du coup, un autre jeu, un jeu que tu joues de base et qui t'es un peu blasé, et que tu joues de cette façon-là, bah, tu joues ce jeu différemment encore. Oui. Et ça te donne une autre ampleur, une autre vision du truc, quoi. Oui. Et puis ça attire l'œil quand même. Et puis, mine de rien, on joue pas plus que ça. Si vous avez des enfants qui jouent trop aux jeux vidéo, ben, ça, tu joues une fois, c'est cool, et tu joues pas forcément plus longtemps ou plus que Oui. sur une console. Et au moins, ça prend pas... Déjà, ça prend pas la télé. Ça te libère la télé. Si vous avez une femme chez vous qui veut regarder sa série Netflix et que vous avez un copain qui passe, bah, vous pouvez jouer dessus pendant qu'elle elle est tranquille, la télé, elle est libre. Et Et si vous en avez marre que votre enfant soit trop assis, vous prenez une debout. oui, Comme ça, il est obligé de rester debout pour jouer. Ouais, c'est ça. Après, avec un petit siège ou quoi. Un petit vélo d'appartement. Il y a moyen de Combiner les deux. combiner l'écologie. Mais oui. Et du coup, je ne sais pas si tu voulais appuyer pour montrer un peu comment ça fonctionne le jeu ou montrer Oui, oui. un peu les images. Bah là, donc là, on peut vraiment voir qu'on est dans le menu Switch, oui. de la Switch. Et j'ai vraiment tous mes jeux. Donc, comme j'ai l'avantage, c'est que j'ai beaucoup de jeux dématérialisés. Donc, ça permet de ne pas forcément mettre la cartouche dedans. Et donc, pas toujours sortir la console. Là, elle est à l'intérieur. Le but, dans la version 2, ce serait de faire un tiroir où tu tires ton tiroir, tu mets ta console, tu branches tes 3 câbles en plug and Ah oui. tu branches HDMI, alimentation de la console, et l'USB pour que les boutons soient reconnus. Et si tu refermes le tiroir, et tu as transformé ta console en borne d'arcade. Donc en fait, une fois que la console n'est pas... elle est réutilisable quand même. Oui, c'est ça. Si tu veux la récupérer parce que tu dois faire un truc, ou tu veux aller ailleurs, ou tu veux jouer sur ta télé, ben, tu ouvres le tiroir, tu débranches les câbles et tu récupères ta console. Ah oui, c'est pas je te donne ma console, tu m'en fais une borne et puis j'ai plus jamais de console, elle est en Oui, borne. c'est ça, Quoi. ouais. Le but, c'est Donc oui. c'est C'est démontable. que des avantages, ouais. Ouais. Ah mais oui, c'est génial, je savais pas. Moi je pensais Ah ouais, justement c'est pas- que... ça va pas bloquer ta console en mode c'est fini, c'est devenu qu'une borne d'arcade et tu pourras plus jamais jouer à ta console. Ah oui, Le cool, but, c'est que tu aies un truc vraiment en plug and play encore plus rapide que les trucs émulateurs. Ah oui, même si tu veux C'est changer vraiment, de console, c'est ça. c'est Si, incroyable. pour plus tard, pour faire la borne multiconsole, ben, Ou même s'il y en a un qui a ces jeux-là sur sa Switch et que moi je les ai pas, ben hop, moi la tienne. c'est ça, ouais, ouais. Oui, c'est vraiment chouette. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'avais fait une convention. Il y avait un petit jeune super sympa, Valentin, il s'appelle. Et il est venu, et il avait 12 ans, mais quelle profondeur d'esprit. Franchement, il m'avait bien marqué. Et je lui expliquais le projet, et tu voyais qu'il comprenait. Et puis il me dit, tiens, du coup, ça veut dire que si j'ai ma Switch, on peut la mettre dessus. Je dis, ben ouais. Et il est parti, il a ramené sa Switch, on a mis sa Switch dans ma borne, et on a joué à ses jeux à lui. Ah bah oui, mais c'est ça qui est chouette en fait. Franchement, je trouve ça génial. Et si notre copine veut jouer à la borne, est-ce qu'on change de copine? Cool, une borne modulable. Oui, c'est compatible avec toutes les autres consoles. Justement, c'est en projet. C'est mon projet, ouais. Donc pour l'instant, c'est Xbox et Switch. Mais pour l'avenir, ça devrait être pour toutes les sortes de consoles.
C'est ça. Et j'ai eu plein de bonnes idées avec des gens qui passaient. Tiens, moi j'ai une vraie console rétro, une NES ou ce genre de truc. Oui. Et c'est vrai que ça peut être pas mal aussi de redonner vie aux vieilles consoles Oui, et d'avoir vraiment une vraie borne d'arcade et jouer aux vieux jeux rétro, mais sans utiliser d'émulateur, mais avec la vraie console. avec la vraie console Et ça peut être sympa qui aussi, traîne sans doute dans le grenier. et, ouais, et transformer votre vieille console en borne d'arcade. C'est sympa. Au niveau de l'écran de la borne, tu le choisis comment? Certains écrans ont du lag qui peut influer sur les jeux compétitifs. Oui, normalement, niveau écran, j'ai choisi un truc plutôt quali. Enfin, tout ce qui est, tous les composants de la borne jusqu'au son sont quali. En tout cas, j'essaye de prendre le truc le plus quali. Et il y a eu plein de tests. Et pour l'instant, il y a eu zéro lag. Et même quand on fait justement le partage d'écran, enfin, comme là, on est en train de caster en même temps Oui. l'écran de la Switch directement. Et il y a pas d'interférence et de lag. Après, j'ai pas testé le genre de jeu compétitif. Call of Duty Warzone, quoi. Bah, Valorant. Ce serait un peu compliqué de jouer parce que la borne, le but c'est là, elle est en mode arcade. Oui, Donc il y a certains jeux qui seront pas compatibles oui, parce que certains jeux demandent la touche directionnelle de la caméra bêtement, oui, oui. qu'il n'y a pas ici parce qu'on a juste un joystick et des boutons. Et donc ça permet de jouer à pas mal de jeux qui nécessitent juste une seule diriger un personnage et faire des actions. Et et pour l'instant, en tout cas, je suis en train de concevoir mes propres panels. Oui, oui. Et alors, je cherche un peu des dispositions. Et je m'étais dit au début, tiens, je mettrais bien un, un panel avec justement la touche du personnage et la touche de la caméra. Oui. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être pas trop de chipotage, trop envahissant sur le... Donc, à voir. Je suis en train de travailler dessus. Mais pour l'instant, en tout cas, Faut que ça reste fluide quand même, ouais. une bande Call of, ça peut être stylé, mais alors je ferais plutôt une bande Call of avec un vrai flingue, quoi. Oui, Un vrai flingue, et alors peut-être une manette pour te déplacer, parce que parce que je suis fan de Resident Evil. Je sais pas si tu es fan de Resident Evil, mais et Time Crisis et compagnie, un peu dans le style Time Crisis, quoi, et faire vraiment une borne avec le flingue, et puis oui. faire une borne avec des volants, ce genre de trucs, mais toujours avec du récent, quoi. Et tout, en fait, il y a plein de possibilités, c'est ça qui est bien Et aussi. ce qui est cool, c'est qu'il y aura encore plus de possibilités avec la borne indé, parce qu'avec les studios de jeux vidéo, ben, on peut vraiment s'éclater et faire Oui. vraiment des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire ou recréer un banger, quoi, Oui, c'est ça. et qui serait vraiment adapté sur la borne ou pour la borne. Et à long terme, ben, j'aimerais aussi faire mes propres jeux vidéo pour mes bornes et puis après ben, pour un peu toutes les consoles, quoi. S'il y a des jeux indés qui traînent par là, n'hésitez pas. Si vous voulez entrer dans la borne. Enfin, pas vous, le jeu évidemment, mais. Je vais rentrer aussi, mais il faudrait que je fasse une borne un peu plus grande, quoi. Oui, on pourrait se cacher. Enfin, moi, il y a peut-être moyen que je me cache à l'intérieur d'une borne. Peut-être dans la grande. Dans la grande dans debout, la peut-être. partie tiroir en dessous. Donkey Kong à l'ancienne sur sa borne, ça doit être incroyable. Ah, oui. ça doit être pas mal. Donkey Kong, et d'ailleurs qui est ressorti sur Switch. Oui, oui. On est en train de bosser sur la compatibilité justement de la Switch 2. Parce qu'avec la Switch, c'est cool, mais les temps de chargement sont très longs. Oui. Mais ça reste quand même un bon moyen de recycler sa Switch, hein, Oui. justement. Tiens, la transformer en borne. Et on a eu la chance d'aller à Gaming Arena à Bruxelles, où on va potentiellement faire une collab, un partenariat. Oui. En gros, c'est une espèce de... Comme à l'époque où tu avais des cybercafés. Oui, oui, mais je connais. Où tu payais à la minute ou à l'heure pour jouer sur les PC. C'est le même concept, tu peux payer à la journée ou à l'heure. Et en fait, tu as plusieurs spots où tu as les PC, mais tu as aussi des consoles. Et ils voudraient justement nos bornes avec des consoles dedans. Ils ont ouvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est Mathieu. Fin mai, oui, c'est Mathieu. Oui, oui. Ouais, fin mai, ils ont fait l'inauguration. On a été invité à l'inauguration. Et puis après, on a été invité quand ils ont reçu la Switch 2. Je devais y aller, désolée, j'étais pas là. mais voilà, oui, c'est vrai que Gaming Arena aussi qui a un chouette concept et qu'on pourra peut-être même inviter un jour. C'est vrai que voilà, tant que. Mais oui, qui font aussi cybercafé avec des jeux, etc. Et ça pourrait vraiment être sympa d'avoir des bornes d'arcade en plus. C'était chouette, on a été là-bas, chouette ambiance, ils sont super cool et tu rencontres plein de gens sympas qui sont dans notre univers en fait,
l'amour du jeu vidéo et Oui. du partage et de plein de choses, quoi. Mais j'ai aussi quelqu'un qui a ouvert une pizzeria sur le thème One Piece et qui est aussi fan de jeux vidéo et il fait des tournois Street Fighter, etc. Trop Ça cool. pourrait être génial. C'est trop cool. Ben oui, Ça fait des trucs assez uniques ben oui. et différents de ce qu'on voit d'habitude de partout, quoi. Et il fait d'après les sorties de jeux, etc. Il invite des cosplayers, il fait des pizzas en fonction. Je trouve ça C'est trop cool. incroyable. Mais oui, mais il y a plein de possibilités. Merci beaucoup pour les follows. Je vois qu'il y a une pluie de follow. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci à tous. Bienvenue à vous. l'effet J'essaye bande. de récupérer les questions. Je les ai tous faits. Donc ouais, une fois que la Switch 2 on est en train de travailler sur un panel de boutons qui sera reconnu par la Switch 2. Et du coup, bah, ceux qui ont la Switch 2 pourraient la transformer en borne arcade. Et là, ouais, c'est banger, quoi. Mais oui, mais Parce que les jeux sont beaucoup plus fluides et il y aura de nouveaux jeux. Ça peut être super, super sympa. Et c'est vrai que le Donkey Kong, il a l'air pas mal. Mais oui, on a essayé parce qu'on a testé la Switch 2 hier, justement. Ah ouais. Ici, on a fait du Mario, du coup. On a essayé d'avoir le Donkey Kong, mais personne ne l'avait malheureusement. Mais il avait l'air incroyable. Et c'est vrai qu'on parlait justement des vitesses, etc. C'est vrai qu'apparemment, la Switch 2 est quand même vachement plus rapide que la 1. Heureusement. Oui, c'est vrai que le prix, on en a parlé aussi. Mais justement, ça peut être aussi justement un truc de se dire... Enfin, moi, je m'étais dit, si j'achète la Switch 2, que je veux la transformer en borne et que je la récupère pas, enfin, c'est un peu... Ah ouais, Et le là- but, c'est que justement, que la console soit récupérable Oui, c'est ça. et qu'elle ne soit pas condamnée, quoi. Je trouve ça incroyable. Les gars, il faut commander une borne. Enfin, pas tout de suite, hein. Il est un peu victime de son succès. Mais du coup, c'est sur le joystick de vue, c'est compliqué. Oui, les joysticks C'est de ça, vue ouais, les qui sont joysticks de vue, compliqués, ouais. oui. Mais il y a quand même, par exemple, Mario Kart, c'est OK. Ici, donc, moi, j'ai, par exemple, Cuphead, super jeu déjà de base. Oui, Sur console est très difficile et encore plus de challenge sur bande d'arcade. Et là, vraiment, on peut passer des heures à jouer. Et en plus, ça s'adapte plutôt bien hein, sur une borne, quoi. Et on a même ceux qui ont la Switch, ils ont aussi s'ils ont le online, il y a le Super Nintendo online. Et là, c'est vraiment tous les vieux jeux rétro. oui. Donc, ça permet de jouer aux jeux rétro sur une borne. Via la Tout est Switch. possible, en fait. Tout a été fait pour ça. Mais j'ai l'impression que tu aimes bien aussi relever des défis. Ah oui, j'adore ça. J'ai- Même trop. Je me dis, parce qu'on te parle, donne des idées, ah oui, mais il y a peut-être moyen avec le pistolet. Et je vois que tu réfléchis en même temps. Je suis sur beaucoup de trucs en même temps et en fait, j'aime bien avoir une vision très, 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 très éloignée de Oui. plein de choses. Et puis essayer d'arriver, je me mets des challenges un peu. Comme là, en fait, le jour où j'ai conçu la borne Switch, j'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas. Oui, Que ce soit même la compatibilité des boutons, la console, la disposition des boutons, parce que ça n'existe pas. Oui. Donc on ne sait pas trop comment les mettre, où, comment. Et tout ça, je l'ai fait un peu à la dernière minute. Et quand j'ai conçu aussi parce que j'ai fait la borne Switch en même temps que la borne Xbox Series S. ah oui. Et en fait, pour la Xbox, j'ai voulu faire une autre façon de faire. C'est qu'au lieu d'avoir les boutons, j'ai fait des supports de manette. Donc on a 2 supports de manette à la place des boutons. Et on peut récupérer la manette, Ah oui. son fil. On peut jouer directement à sa console, pardon. Et en fait, dans la manette, il y a une batterie. Et quand on pose sur le support de manette, ça charge la batterie. Ah oui. Donc on n'est jamais en rab de batterie. Le problème numéro 1. Et c'était pour montrer une autre façon de jouer. Parce que j'aurais pu très bien mettre des boutons comme pour la Switch Oui. et jouer à la Xbox, au jeu Xbox en mode arcade avec les boutons. Mais du coup, avec la manette, on peut jouer. Là, on pourrait faire un call-off, quoi. Oui, c'est ça, oui. Là, on peut faire un call-off. Parce que tu as les joysticks directement. Exactement, tu as tout. Et puis, on se dit, c'est quoi la différence au final que tu joues sur ta télé ou sur une borne? Mais quand on joue sur la borne, c'est complètement différent. Oui, et puis ça. J'ai des gens, ils ont testé et ils font, ah ouais, c'est cool. Et l'avantage même pour celle-ci, le fait que tu mets ta propre console dedans, et comme c'est une console récente, les boutons sont toujours, les manettes pardon, sont toujours reconnues par la console. Oui. Ce qui veut dire qu'il y en a 2, par exemple ici, si on fait un Mario Kart, il y en a 2 qui peuvent jouer ici sur les boutons, Oui. et il y en a 2 qui peuvent prendre les manettes et jouer en regardant le second écran.
Voilà, donc on peut jouer à 4, mais avec 2 places sur la borne, les gars. Ça, c'est pas incroyable? 2 places sur la borne, et puis après faire tourner, et après, Mais oui, et- mais ça reste dans l'univers de partage, oui, c'est ça. Le but, c'est que tout le monde puisse jouer. Et justement, si on veut jouer, ça, c'est pour jouer juste certains jeux d'une certaine façon, Oui. en mode arcade. Mais si tu veux jouer tes jeux où tu as besoin de touches directionnelles, bah, tu prends la manette de la console, en fait. Oui, c'est ça. Toujours reconnue par la console. Donc, tu peux jouer, juste tu la joues sur une Et borne. il te sert de support d'écran, en réalité. C'est ça, ouais, C'est pas plus mal non plus. C'est ça, ouais. Et une fois de plus, bah, ça libère ton autre écran. Voilà, pour regarder Les Feux de l'amour ou Mario au premier Mais regard. ça, t'as pas de place, mais les feux de l'amour. En même temps. Ou même projeter justement sur l'écran du salon Mais oui, l'autre partie, comme ça il y en a 2 dans le canapé, 2 c'est vrai. à ton bureau, j'en sais rien. Un petit jeu Metal Slug à 2 sur bonne arcade, ça me rappelle trop de bons C'est souvenirs. cool aussi, ouais. Et c'est fort nostalgique dans le chat. Hein. Ouais. J'avoue, Cuphead, ouais. Cuphead à 2 sur la borne, ça doit être drôle, mais oui. Borne compatible avec oui, tu fais le pistolet pour le Call of. Oui, ça peut être pas mal. J'y ai pensé, ouais. Tu prends une borne ou 2 quand tu fais des soirées entre amis. Oui, c'est vrai. J'ai fait ça vendredi passé. J'ai été invité à la crémaillère d'un pote à Bruxelles. Et je lui ai dit, tiens, tu veux que je prenne ma borne? Il m'a dit, ah ouais, trop bonne idée, Ah oui. on va faire un tournoi. Et du coup, je suis arrivé. On a fait un tournoi, Fighters, Dragon Ball Fighters. C'était top. J'ai dit à mon chéri, on est occupé à faire des travaux, je lui ai dit, on va commander une borne aussi. Il y en a plein, hein. Ils m'ont dit oui. Bah oui. Quand j'ai fait la Summer Geek, et il y avait un couple qui vendait des trucs en crochet super bien faits. Et ils étaient là, oui. Nous, on va bientôt déménager. On attend, mais la salle est déjà prête. Dès qu'on déménage, on t'en commande une aussi. Ils vont la foutre direct là-dedans. Je dis, les gars, avec plaisir. C'est ça qui est cool. Bah oui. Permettre aux gens de... Et justement, on peut te voir en convention. Est-ce que tu as déjà des conventions que tu sais où tu seras, au Japan Day par exemple ou... Pas encore. À chaque fois, j'ai été tout le temps invité. J'en ai fait un. En fait, j'ai commencé par un. Et puis, à chaque convention que je faisais, je rencontrais des gens qui m'invitaient À d'autres, oui. parce qu'ils trouvaient le concept super sympa. Et c'est comme ça que j'ai fait le Retro Ludix à Anguin. De là, j'ai fait Craft and Gaming à Tournai, Oui. au Halodra. Et puis de là-bas, je suis passé à Tournai Expo, Summer Geek, oui. le Summer Geek, genre je passais au truc version adulte, quoi. Et de là-bas, je pense que quelqu'un m'a invité à Culture Geek. Oui. Donc je dois encore envoyer des infos. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais le prochain événement qu'on va faire, c'est avec Buster Event. Oui, le Buster Event, oui, Voilà, c'est vrai. pour Make a Wish, un truc qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est trop cool. Donc oui, parce qu'en fait, Born to Play est un de nos partenaires pour le Buster Event, pour ceux qui sont au courant. Donc il y aura la soirée d'ouverture le 31 juillet ici, C'est ça, donc ouais. à partir de 14h. On ouvrira les portes et vous pourrez venir essayer les bornes. Donc, si Là, il y aura voulez. toutes les bornes. Il y aura celle de la Switch, il y aura aussi la borne Xbox Oui. et la borne indé. Voilà, donc si vous voulez venir voir les bornes, ce sera à partir de 14h dans l'espace tremplin des locaux de Vedia, à Verviers-Dizon. Les places sont encore disponibles sur le site busterevent.be. Donc voilà. Et du coup, donc, tu viendras avec 3 bornes ce jour-là. Ouais, peut-être même 4, parce que j'ai lancé une nouvelle gamme de bornes. C'était les bornes quiz. Ah, Parce que, comme je l'ai dit, j'ai un peu dans tous les... Enfin, pas dans tous les sens, mais j'ai assez visionnaire dans la globalité de mon truc. Et j'avais pensé justement pas faire que des bornes d'arcade, c'est pour ça que ça s'appelle Born to Play. C'est Oui. des bornes un peu adaptées à tous les besoins. Et j'ai commencé avec les bornes d'arcade et les bornes de jeu, mais je voulais aussi après aller vers des bornes karaoké, oui. des bornes quiz et des bornes des bornes éducatives pour les enfants Oui. aussi, genre de trucs. Et donc voilà, petit à petit, le projet avance et j'ai réussi déjà à faire la borne quiz. Parce que de base, c'était une idée pour faire une borne quiz pour les mariages. Oui. En gros, les mariés me louaient une borne et ils me fournissent je leur donne un exemple de questionnaire et eux, ils me fournissent leur propre questionnaire Oui, oui. selon l'exemple. Et en fait, ce serait pour challenger les invités et eux devraient répondre au quiz sur les mariés. Mais c'est pour vraiment voir ça, pas qui ça. connaît mieux les mariés. Parce qu'à la fin du quiz, tu as un score, tu reçois Oui. ton propre score. Et puis il y a le classement des invités quoi, par rapport à leur score et le podium des 3 meilleurs scores. Quoi.
Et de cette idée-là, parce que j'ai déjà fait mon bêta-test à un mariage et ça a fait un carton plein. Ah. Et de cette idée-là, je me suis dit, on peut la décliner en plein de trucs. Un quiz sur les vins pour un bar à vin. Oui. J'ai un copain qui a un bar à vin à Bruxelles et il va aussi la louer. Et à la Summer Geek, j'ai présenté la borne. Et pour pas faire une borne de mariage à un salon geek, j'ai fait un quiz geek. Oui. Et donc à la Summer Geek, il y avait un quiz geek pour ceux qui voulaient. Donc pour le Buster Event, je pense que je vais ramener la borne quiz. On va faire un petit quiz sympa. Oui, sans problème. On espère que vous viendrez essayer. C'est Turbo Soda Game qui est dans le chat, aussi jeu indépendant aussi belge. Tout à fait, avec Amazou. Ah voilà, tu connais déjà. Bien sûr, c'est les copains. Donc voilà. Copains. Mais oui, j'ai perdu le fil de ma question. Du coup, toi, pour l'instant, c'est vraiment Switch que tu montres, etc. Oui, c'est celle parce que je dois, en même temps que je fais les événements, les salons et la conception, je dois faire la conception et tout ça. Et donc, je suis en train de bosser sur la V2. Ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est pour ça que celle qui est dispo pour l'instant, c'est celle-ci, mais bientôt. Et justement, hier, j'ai réglé le problème que je rencontrais avec les jeux 1D, parce qu'il fallait les boutons soient compatibles, reconnus et tout ça. Et j'avais un peu galéré au début pour faire jouer les jeux 1D et tout. Et j'ai réussi avec le nouveau panel que j'ai créé pour la V2. Je me suis dit, tiens, je vais la tester sur ma borne 1D. Et c'est nickel, ça marche super bien. Amazou, ça marche trop bien. Et il y a aussi Baby Dino de Sleeping Panda Games qui marche super bien aussi. Et bien voilà. J'ai aussi plein d'autres jeux que je dois tester, mais voilà, je fais dans tous les sens. Et justement, quel a été ton plus gros défi que tu as pu rencontrer Mon plus gros défi mais disons les défis, que ce soit les défis techniques. Oui. Déjà, le premier défi, c'était de savoir, quand je m'étais lancé, savoir comment faire pour avoir les licences des jeux, quel jeu faire. Et puis après, quand j'ai eu l'idée de pouvoir collaborer avec des studios de jeux indés, c'était déjà un peu plus facile. Mais l'autre facette, c'était de comment faire en sorte que eux puissent être mis en avant. Oui. Et que ça, en fait, qu'il y ait un win-win, en fait, et de savoir comment mettre ça en place. Et surtout, il faut que je crée une plateforme qui regroupe tous ces jeux pour pouvoir vraiment présenter. Parce que je voulais vraiment me focaliser sur les jeux indés. Et voilà. Et il y en a pas mal qui font via Steam. Il y en a qui font sur Unity, tout ce genre de trucs. Donc, comme c'est quelque chose que je ne connais pas encore. En tout cas, je suis quelqu'un de curieux de base, donc j'ai touché presque à tout. J'ai même commencé à faire mon premier jeu vidéo il y a très longtemps, mais via Unity. Et donc je connais à peu près le jargon de base, mais c'est vrai que déjà en 12 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et moi, je suis cuisinier de métier de base. Donc j'ai fait un sacré changement de parcours. Un sacré pivot, ouais. J'ai fait un shoryuken. Mais oui, c'est de se mettre à jour par rapport à tous ces trucs-là et de pouvoir proposer un truc sympa aux studios de jeux vidéo pour que ça puisse les intéresser, que ça puisse les servir et que ça puisse me servir aussi, parce que le but, c'est qu'on gagne tout. Si on vivait que de passion, malheureusement, ce serait cool, mais il faut qu'on gagne aussi des sous. Et donc, ça, c'est une de mes difficultés. Et puis, la conception. J'ai dû apprendre de la 3D. Oui, aussi. Faire mes conceptions 3D. J'avais jamais touché à un 3D. J'ai fait 6 jours de formation et je suis un expert. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que moi aussi, à la base, j'étais vendeuse. Donc, on est ici aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que je fais de base. Mais oui, du coup, on apprend des choses. On rencontre de personnes qui nous disent « Ah, mais tiens, pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» Et c'est les petits tips de chacun. On prend les tips et parfois, il y a une personne qui peut dire un truc complètement rien à voir et ça te débloque un truc tu te dis, ah, mais Eureka, quoi. Oui. Mais effectivement, il y a des choses qui prennent du temps, qui prennent un certain temps avant de... C'est comme le sport, en fait. Tu fais ton sport et tu as besoin de le temps de repos pour que ton corps intègre cet effort et que les muscles se développent, etc. Et c'est pareil. Je prends des informations, machin, et parfois ça prend du temps. C'est beaucoup plus tard que ça fait tilt
Et puis tu fais les connexions de câbles. Et, Puis en général, on va dire la première a peut-être pris du temps, mais après, oui, tu sais déjà un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Le plus difficile, c'était de faire quelque chose en même temps que chercher où ma direction. Oui, c'est ça. J'ai dû chercher et trouver ma voie. Au début, en fait, je voulais faire des bornes et proposer des animations. De toute façon, ce sera dans tous les cas, ce sera d'actualité. Je vais le mettre en place. Mais au début, j'avais pensé faire, comme j'étais dans l'Oreca Oui. et j'ai connu un peu le monde de l'événementiel, c'était de proposer à des établissements, des bars ou des cafés, des trucs comme ça, des soirées jeux, mais avec les bornes à disposition aux gens. Et les gens payaient pour participer à l'événement. Et en fait, c'était le jeu dans le jeu. Et en gros, ça permettait aux gens, en plus de jouer sur les bornes, de jouer entre participants. Oui. Et moi, j'avais mis en place une animation pour pouvoir pousser en quelque sorte à la consommation. C'était les gens qui participaient, ils venaient, ils avaient une carte mission. Et alors, ils avaient une cible. J'avais appelé ça le killer game. Ils avaient une cible et en gros le but c'était de trouver ta cible et de le battre sur un des jeux. Ah oui. Et une fois que tu le battais, tu récupérais sa carte mission. Et donc le but c'était à la fin de la soirée de faire un max de kills. Et alors ça c'était une façon d'avoir les cartes mission. Oui, oui. Et l'autre façon c'était à chaque fois que tu prenais une conso, tu pouvais recevoir une carte mission. Ah oui. Et en fait c'était faire comme dans un jeu vidéo, tu peux gagner soit en jouant, soit en payant. En payant, oui, c'est ça. Et au moins, ça favorisait aussi l'établissement de pousser à la consommation, mais sans le truc obsessionnel de pousser, le truc vraiment malsain, quoi. Malsain. Ça participe à des événements pour les jeux de combat, on me demande dans le chat. Oui. Oui, puisque dans les conventions, etc., Oui. Là, samedi, c'est un événement de jeu de combat, le Hadocamp, donc, et nous, on va participer. Donc. Voilà. Et on a celui qui devait venir avec moi, Ed, c'est mon frère. Et lui, c'est un peu le champion de Band to Play. Il est. Je crois que ça frise. Ça frise. Petit souci technique. On est de retour pour jouer un mauvais tour. Ah voilà, la diffusion est terminée. C'est good. C'est good. Ça a repris, c'est bon. Petit souci technique, 10 amis, qui d'ailleurs... Trop d'émotions, trop de... Cet amour. Trop de chouettes choses sur ce plateau. Je n'arrive même pas à récupérer le live. Hop, je vous récupère tout de suite, les amis. Hop. Et du coup, de base, vous êtes deux? De base, je suis tout seul. En tout cas, moi, je suis en création de projet, donc avec une couveuse. Oui, couveuse, oui. Et donc, moi, j'ai fait ce projet-là. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est que plus j'avance et plus il y a des gens qui se collent un peu, qui viennent de partout et qui se clipsent et qui s'assemblent à mon projet et à mon état d'esprit. Et puis, mon frère m'a rejoint un peu dans l'aventure, plus en tant que soutien. Il est là quand je fais des événements, justement. Et comme je disais, c'est le champion de Band to Play. Et lui, il s'amuse à mettre la misère à tous les petits-enfants qui viennent jouer. Parce qu'apparemment, il faut qu'ils apprennent à la dure. Pas de pitié. C'est comme ça qu'on apprend. Ah oui, effectivement. Mais c'est marrant. En tout cas, dans les conventions et tout, il s'est bien éclaté. Et puis, quand on a été justement à la Gaming Arena, là, il a pu un peu affronter les champions de fighting de leur clan. C'est ça qui est marrant. Tu rencontres vraiment de différents types de joueurs. Oui. Et en fonction de ça, il peut se mettre un peu plus à fond. Et on peut rencontrer vraiment... Mais oui, on est deux pour l'instant. Enfin, deux. Oui. Pour tout ça. Pour tout ça. Moi, je m'occupe de tout. Et puis lui, il s'occupe de venir jouer. Il teste les bords. Mais il me donne quand même pas mal d'idées. Des fois, il vient à la maison et on se fait des parties. Et c'est vrai que c'est cool. Pourtant, c'est justement... des fois, il venait avant, parce qu'on habite juste à côté. Oui. Et quand il passait, on ne jouait pas forcément à la console, alors que la console était là. Et là, depuis qu'on a fait ça, la même console, il vient et on se tape des heures dessus, quoi.
Ouais, parce que c'est joli aussi, puis on voit les boutons, Ouais, ça donne exactement. envie quand même. Et ça me fait rire. Des fois, je le vois même jouer dessus. Et il dit, ouais, c'est pour m'entraîner quand on va faire les tournois, les machins. Je dis, ouais, ouais. Juste parce que tu kiffes, tu vois. Bah C'est pas oui, la même chose que de jouer juste avec la manette sur le truc, quoi. Et je trouve ça cool. Je le vois comme ça de loin. Je dis, ah, c'est cool, c'est ma petite au fierté. moins elle l'a utilisé. Et puis, bêtement, elle est à la Summer Geek. Elle a été signée par Benoît Dupac, Oui, la voix de GTO, enfin de Onizuka dans GTO. Incroyable. Et c'est Ed qui a réussi, par un coup de poker, a réussi à la faire signer. Je l'ai vu embarquer la bande, il dit ouais, je te l'emprunte, je vais faire un coup de poker. Et il est parti, je l'ai suivi et en fait je le vois, on arrive, on voit Benoît Dupac, il était super, super étonné et surpris par le truc, on a posé la borne dessus, il dit il faut signer là. Et on lui a expliqué le projet, il était super accroché. Puis il a dit Born to Play et Benoît Tupac. oui, c'est pas mal, pas mal. En plus, il est fan de Pac-Man. Donc, Ah bah voilà. Mais oui, du coup, il y aura des nouvelles signatures bientôt. oui, oui, bah, j'espère. Bah, normalement, oui, il y aura Jean-Marc, oui. Anthony Cavilla et peut-être les voix françaises de Marge et Homer Simpson. Plusieurs. Alors, je vais leak un truc parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est bon, je peux leak. Il y aura aussi Alain Eloy qui sera là, du coup, le 31. Donc, la voix de Rick et Morty. Oh, waouh! Et Oui, donc, oui, oui. voilà, une personne en plus. Elle sera là le 31. À la base, elle devait être là que à Dinan, parce que c'est vrai que nous, on fait une partie à Dinan. Mais qui a dit, bah voilà, moi, j'ai envie de voir l'ambiance. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. J'ai envie de jouer avec vous. Donc, il va venir voir. J'ai vu qu'il y avait Born to Play. Oui. Mais c'est vrai que ça attire quand même pas mal de monde. L'univers un peu gaming, surtout quand il y a des activités ici, parce que tu ne seras pas le seul. Il y aura Born to Play, mais il y aura aussi des jeux de société, un pro-jeu, Fall en jeu, etc. Et ce partage, même Saga Café va venir, Oui. et de voir les gamers se rassembler, les streamers. Ça va être cool, on sera vraiment C'est ça. entre nous, la bonne ambiance. Et avec les familles Make-A-Wish. Alors là, c'est Ouais, incroyable. ouais, ça va être trop bien. Et prenez vos lunettes de soleil. Parce qu'on va Faut pas voir les larmes. c'est ça, parce que c'est moment émotion, surtout après le concert, à mon avis. Mais oui, et tout le monde joue le jeu, et c'est ce que je trouve vraiment magique. Et c'est vrai que quand je t'ai proposé, tu m'as dit oui tout de suite, il n'y a pas eu de... Ah ouais, ouais, ouais. C'est- C'était un les projet enfants, qui me c'est... ouais, c'était un truc J'ai lu le truc, je dis bah ouais, clairement. Si je peux faire partie de ça, c'est trop cool, quoi. Et puis oui, bah, on va pouvoir le faire tester aux enfants de Make-A-Wish. Oui. Ça va être exceptionnel. J'espère qu'ils vont... Je dirais à Ed d'être gentil. Et oui, non, Ed, tu laisses les enfants gagner, hein. S'il te plaît. C'est la journée des enfants, hein. Eh bien, voilà. Je ne sais pas si tu as une borne de rêve ou quelque chose que tu veux... Un truc que tu n'as pas peut-être encore imaginé, mais que tu te verrais bien, peut-être pas réalisable tout de suite. Bah, moi, je suis un fan de Diablo et en Ah. fait, de base, l'idée des bornes comme ça, c'était venu aussi parce que je voulais trop faire une borne Diablo pour mon frère. Parce qu'on a beaucoup joué à ce jeu-là ensemble. Et on joue d'ailleurs encore sur la Switch, on joue en ligne tous les trois ensemble. On fait les quêtes et tout ça. C'est génial. Et je voulais trop faire un jour une borne. Ce qui est cool en fait avec ce projet, c'est qu'on peut tout ce qu'on peut imaginer, on peut le faire et tout est modulable. Et l'avantage, c'est que le panel, ben, je le dessine, je découpe et après, ben, je positionne le Oui. bouton. Mais je peux très bien faire un panel avec juste un joueur ou avec je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de roll-up là pour faire la souris. Tu as une espèce de boule. Ah oui, oui. Et que tu peux utiliser comme une souris, donc peut-être qu'on pourra faire un call-off. Peut-être un jour. En tout cas, moi, j'ai une imagination très débordante et il me faut pas grand-chose pour sauter sur une idée et de la réaliser. Parce que moi, j'aime prendre un objet ou quoi que ce soit et lui donner une autre fonction. Mais oui. Et lui donner une autre vie, une autre façon de... Pour moi, un bol, ça peut être un chapeau, ça peut être un bol, ça peut être une tasse. Enfin, voilà. Oui. Et le but, c'est de donner cette vision-là aux gens. J'ai l'impression aussi que quand, ben voilà, moi, quand on te donne une idée, tu te dis, mais en fait, tout est possible. Et de suite, tu arrives Tout est possible, à... c'est juste une question de timing. Parfois, il y a des choses qui prennent plus de temps à être réalisées. C'est aussi une question de ressources et de beaucoup de motivation. Oui. Il faut être persévérant, y croire. Il y a beaucoup de coups durs. Il y a beaucoup de fois où je me suis dit,
Oui. Ça va être dur, c'est chaud, qui va faire ci, qui va vouloir ça. Et puis après, quand je vois les retours des gens, bêtement, la soirée chez mon pote, il y avait des filles, il y en avait plein, elles n'avaient jamais joué aux jeux vidéo de Ah leur oui. vie. Et elles ont trop kiffé. Elles ont participé au tournoi, elles ont adoré et elles ont dit putain, j'ai jamais joué aux jeux vidéo et j'adore. Mais c'est justement aussi un bon compromis, parce qu'on parle beaucoup de la toxicité dans les jeux vidéo, etc. Et quand on est loin les uns des autres, on a tendance à y aller pas mal dans les insultes. Ouais. Mais justement, pouvoir jouer ensemble, je trouve que c'est plus drôle. Le but, c'est que ça touche tout le monde et vraiment créer des liens entre les individus. Oui. Et le jeu, c'est juste un moyen et ça, c'est juste un moyen. Je trouve ça hyper ludique et hyper... Ouais. C'est... Voilà, super fun. Alors, je n'ai plus le chat, j'ai un gros souci. Les amis, désolé si je ne vois pas vos messages. Mais on vous reçoit dans le... On vous reçoit de toute façon. Mais oui, et bien voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non. Te contacter, merci. par exemple. Ah oui, pour me contacter, il suffit de me suivre sur ma page Insta principalement parce que je suis plus actif dessus. Et puis via la page Insta, j'ai mon lien Linktree où ça peut vous diriger vers toutes les autres plateformes. Je suis en train de bosser sur mon site internet et parce il faut que je pose toutes ces idées et que je puisse développer parce que je fais le site, la conception 3D, plus la conception manuelle et les événements et tout ça, mais le but, c'est ça. Et via ma page Insta, on peut déjà me contacter, oui. Ne serait-ce que suivre. J'ai prévu de faire des contenus plutôt sympas. Donc, je suis en train de bosser sur pour avoir un contenu sympa. Sur on va faire les réseaux, des tutos pour nos bornes. Tiens, pour jouer tel jeu, appuyez ainsi ici. Ou tiens, pour tel jeu, pour faire telle technique, faites ça, ça peut être sympa. Et puis beaucoup de behind the scene, donc les coulisses de la fabrication, où il y a déjà des vidéos. Vous pourrez vraiment voir du panneau de bois jusqu'à la version finie. Donc voilà, je partage vraiment tout. Chat, est-ce que vous voulez que je teste un jeu? Ce serait bien quand même. Faire une borne avec une PlayStation 1. C'est en projet. C'est en projet. Ça se discute. C'est en projet. Je testerais bien un petit jeu quand même, qu'on puisse tester ces petits boutons. Là, ça m'intrigue, il y a plein de couleurs, je vous avoue. Et surtout, je ferai une vidéo tuto de comment appuyer sur les touches. Ça, c'est trop marrant. Tu vois vraiment les gens experts qui ont vu ou qui ont connu les bornes, et puis les gens qui sont là juste pour taper sur des boutons. Alors, tu vois les gens en train de taper sur des boutons, et puis tu vas de l'autre côté, c'est limite si y a un peu il bouge un peu, tchac, 2-3 fois, il appuie sur le bouton et et t'es KO. Je vous mets le nom de la page Insta dans le chat. Vous mettez born to play, born comme une borne, avec le E, et puis 2 et play. D'où le jeu de mots un peu en anglais, parce que le E il est en rouge, ça fait born to play. Oui. Parce qu'il y a plusieurs born to play, il y a de tout. Après, j'ai pas envie de ne pas faire forcément de pub pour tout le monde, mais je préfère que les gens tombent sur moi. Merci, ça se trouve, il y a un autre truc born to play qui a abandonné son site et qui gagne full follower. Mais je pense que vous ferez vite la différence, que ce soit niveau quali ou concept du truc, quoi. Moi, j'ai une idée de borne, mais c'est un peu beaucoup ambitieux. Eh bien, écoutez, Jingo, tu peux... Oui, moi, je suis preneur parce que de base, je partais sur faire des bornes custom, personnalisées vraiment par rapport à... Donc, on fait les bornes comme ça, on va dire classiques. Oui. Et puis après, si les gens ont des demandes spécifiques, je suis plus que chaud. Parce que ça, c'est vraiment des bornes, on va dire, qui sont présentées à un grand panel de personnes, qui sont fait tester, etc. Donc, c'est pas vraiment... Moi, je demanderais une borne Call of Duty, il en aura... Enfin, c'est pas une borne qui marchera spécialement, peut-être, plus qu'une autre. Oui, en fait, moi, je peux faire vraiment une borne adaptée pour un jeu spécifique. Oui. Et tiens, si tu choisis une borne pour jouer ici que à Cuphead, par exemple, on peut imaginer mettre que les boutons de ce que tu as besoin. Comme ça, tu as vraiment le plus optimal panel pour jouer. Oui. Et après, niveau personnalisation, que ce soit les gravures ou les autres choses, il y a moyen de faire pas mal de trucs. Par exemple, j'ai un studio de jeux vidéo qui faisait un jeu
style 1943. En gros, les jeux d'avion que tu te Ah oui, oui. Et il voulait présenter son jeu. Et donc, lui, il n'avait pas besoin de PC dedans. Il avait juste besoin qu'il puisse mettre, lui, son PC derrière Oui. et lancer son jeu et que les boutons soient compatibles pour que les gens puissent tester leur jeu. En fait, et ça Ah fait oui. une vitrine. Au lieu de présenter ton jeu juste avec ton vieux PC et Oui. une manette Xbox, bah, tu présentes ton jeu sur un truc que ça a plus de gueule, quoi. Voilà, sur la borne. Donc il y a moyen de vraiment d'adapter selon vos envies. Le but, c'est de faire justement une borne adaptée à tes besoins. Donc, vous C'est pouvez lui vraiment- envoyer un petit message. Il aime bien les défis. J'adore ça. Et en plus, bientôt, je spoil aussi un petit leak, mais je vais faire un partenariat avec un artiste qui est character designer, Golem Level Up. Et en fait, on va faire un partenariat et on va lancer un crowdfunding pour lancer une collection de bornes. Ah oui. Une collection de bornes sur le thème des signes du zodiaque. Donc il y aura 12 bornes qui seront, le graphisme et tout le visuel sera conçu par cet artiste et le reste par moi. Moi, Et je on suis va balance. combiner Hein. le truc, voilà. Et en fait, on va lancer ces 12 bornes. Et par contre, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, Je prends la balance. c'est 12 bornes uniques. Et ça aura de la gueule, quoi. Ça Il sera- va y avoir des jaloux dans le chat. Hein. Turbo Soda Game qui met des flammes et tout. Balance, c'est pour moi. C'est 10, c'est acté. C'est en live en plus. Moi, c'est taureau. Il y a déjà 2 bornes en moins. Non, mais ça va, je laisse taureau. Non, On c'est- verra bien. Alors, samedi, j'ai un gros joueur de Dragon Ball Fighter qui t'attend, sache-le. Ah ouais, super. Ça menace direct. Ouais, je vais m'entraîner ce soir. Alors, Non, mais est-ce qu'il... Ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est ce que je disais quand on a été à Gaming Arena. oui. Tu joues avec des champions de fighting. Et c'est vrai que ce qui est cool, ils n'ont jamais joué sur une borne. borne, oui. Donc ils sont là, ah ouais. C'est Et pas puis- si simple. Hein. Mais en 2 minutes, tu vois l'expertise. En 2 Oui. minutes, ils ont pris le truc en main Ça et tabasse. ça tabasse fort. Donc ça, c'est cool. Tu ne penserais pas à utiliser un système MAM pour émuler Ouais, MAM, c'est un émulateur et c'est illégal, malheureusement. C'est illégal, oui, les amis. J'avais commencé avec MAM, justement, mais c'est pour émuler les jeux rétro, les anciens jeux. Oui. Les vieux Pac-Man, les vieux Street Fighter. Et, justement, j'ai une borne avec MAM dessus, c'est chouette. Mais j'ai même émulé sur ma borne ma première que j'ai commencé. J'avais aussi un émulateur PlayStation 2. Ah oui. J'ai mis un mini PC, c'est mieux qu'un Raspberry. C'est ce que de base, c'est ce que les gens ils utilisent un Raspberry, Oui, un oui. émulateur, et voilà, ça fait une borne, sauf que c'est le truc le plus cheap, quoi. Mais après, c'est dommage parce que moi, par exemple, il y a un jeu comme L'île au trésor que je voulais refaire PlayStation 2. Bah, sur PC, il est plus disponible, évidemment. Mais tu es Ouais, obligé de passer par des émulateurs, etc. C'est pas très légitime, mais... Ouais, mais après, il y a moyen de s'arranger, voilà. mais oui. Mais il faut mettre un mini PC au moins pour pouvoir émuler. Parce que tout ce qui est. Dès que tu passes à des jeux en 3D qui est plus gourmand, ben, le Raspberry, il n'est pas trop, Oui. ami avec ça. mais j'avais commencé avec ça et j'avais mis justement la PlayStation 2 et j'avais mis Budokai 3, Oui. banger de Dragon Ball. Donc je me faisais tous les jeux. Coucou le 1000, c'est pas bien de faire la balance en live. Je fais toujours la balance. Moi. Les signes du zodiaque comme le manga Chevalier du Zodiaque. Oui, en fait, ce sera le clin d'œil au Chevalier du Zodiaque. Et en fait, je suis en train d'aussi bosser sur des flight cases pour transporter nos bornes. Comme ça, ceux qui achètent ou louent, tu reçois la borne. Vraiment, tu as le côté service, qualité. Tu reçois la jolie boîte. On l'ouvre, boum, on l'installe limite chez toi. Tu branches et t'es bien. Oui. Et en fait, dans le crowdfunding qu'on va lancer avec les collections des 12 bornes, toutes ces bornes seront des bar top normalement. Et elles seront toutes dans des flight cases. Et en fait, les cases, elles seront aussi à l'effigie des signes du zodiaque. Oh là là. Et donc, ça fera vraiment Oui, les boîtes des COV. total. Mini clin d'œil. Et en fait, il y aura une 13e borne, c'est le pop. Mais ça, on verra si on atteindra Si le. tu le- dis le maintenant, parce que palier. là, il y en a. Moi, je veux la Bélier, la Balance. Turbo Soda Game a déjà réservé Bélier, Balance. Laisse-nous la Capricorne. C'est moi la Capricorne. Ça se bat dans le chat. Hein. Des gens qui ont du goût, c'est Seiya Forever. Ouais. Ça, Seiya Forever. Oui. Souvenirs d'enfance, oui, oui. Faudrait une Ouais, borne. moi, j'ai été bercé là-dedans. Donc, Ah bah oui. Senseiya, Dragon Ball. C'est pour ça, ça t'a un peu aussi donné des idées, du coup. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et puis l'artiste, c'est un character designer.
il est aussi tatoueur, il a une boîte de com. Et en fait, sur Insta, il fait. C'est Golem Level Up si vous voulez le suivre. Et voir au moins sa patte graphique, parce que c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Il m'a envoyé des croquis que je vais bientôt dévoiler. Des croquis vite faits du design des bornes. Et j'étais là, waouh, ça va être tellement lourd. Ça va nous leak un peu sur Insta. Allez, follow sur Insta, Born to Play, les gars. Si vous voulez suivre le projet, en tout cas, venez. Et oui, et si vous voulez une borne, il n'y en aura que 12, donc il faudra aller vite, à mon avis. Ouais. En termes de prix, tu te situes où et comment tu estimes ça? C'est surtout au coût de matières premières, comme j'essaie de mettre pas mal sur la qualité. Déjà, cette version-là, la version basique, on est aux alentours de 1500 hors TVA, ce qui, je trouve, par rapport à tout ce que je mets dedans et tout ce qui est possible de faire, franchement, ça coûte moins cher qu'un iPhone que tu achètes, tu devras changer l'année prochaine. Oui. Même si, oui, effectivement, avec un iPhone, tu peux faire beaucoup de choses. Mais voilà, on est aux alentours de ça. Et puis pour la location, on est dans entre 200 et 300 euros la journée pour un événement. Après, c'est quand même du travail aussi, quoi. C'est pas... Le but, c'est que tu payes, mais tu as vraiment le service derrière, la qualité. Et comme je l'ai dit, tu peux mettre ta console, tu peux l'enlever. Il n'y a pas vraiment de restrictions. C'est ça. Et il y aura tout le système de trucs. Il y a les ports HDMI à l'arrière. Tu pourras aussi peut-être brancher ta manette, charger tes manettes. Peut-être que je pourrais imaginer une avec sur le côté un support de manette de la console que tu peux poser. Et comme ça, si tu veux jouer avec la manette, tu prends juste la manette et tu peux jouer. Voilà, il y a moyen de vraiment faire plein de trucs sympas. Et, tout est possible. Voilà, les limites sont aux limites de l'imagination. Il faudrait une borne pour les becs, pour bec le jeu de 1000 bornes. Oui. Après, il faudrait des bornes pour tous, les gars. Ouais, mais on va commencer petit à petit. Mais il y aura les bornes quiz, il y aura les bornes karaoké. Et après, j'aimerais trop faire pas forcément une borne, mais le truc où tu danses avec les flèches et tu dois danser. Just Dance Pas Just Dance. Plus Twister. Ouais, c'est dans le style Twister, mais c'est avec les flèches et tu as la musique, tu dois appuyer avec tes pieds sur les bonnes flèches. Parce que j'ai justement l'inauguration d'une ASBL avec la championne de Belgique de Just Dance qui ouvre ce 26 juillet et on va jouer à Just Dance. Et c'est vrai que je m'étais imaginé la borne, enfin c'est vrai qu'il y a des bornes Just Dance aussi avec les tapis et tout, et j'avais pensé à ça aussi. Mais oui, Dance Evolution, Dance Révolution. Vous êtes plus amateur que moi, je pense. Je suis pas très douée en danse. Donc... Après, moi, je danse que sur le vrai terrain. Moi, si vous voulez, après l'événement, on peut aller danser et je vous montrerai le Just Dance. Oui, Dance Révolution. Voilà. Moi, je connais pas du tout, je vous avoue. Just Dance, c'est tout le seul que je connais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sûrement les jeux, justement, avec... les flèches, oui. Les flèches, oui. Born to be Alive, pas mal, pas mal. Mais oui, mais du coup le chat est hyper hype aussi, je vois hyper réactif, il y a beaucoup de questions et je trouve ça chouette. Et les boutons, tout c'est toi qui choisis aussi du coup? Oui, c'est ça, parce que les boutons ne sont pas tous compatibles. Il faut que les boutons soient compatibles, reconnus par la console pour pouvoir jouer. Comme ici, j'appuie là et j'arrive dans le menu de base de la Switch et je peux choisir mon jeu. Ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi reconfigurer les boutons, pour donner d'autres fonctions, parce que certains jeux, c'est un peu plus complexe. Par exemple, pour Mario Kart, si on laisse les boutons de base, j'ai mis cette disposition-là, parce que j'avais fait plusieurs dispositions, j'ai dû faire des tests. Et après, c'est pas forcément toujours très intuitif, ou on peut ramasser une tendinite, quoi. Et donc, j'ai mis comme ça. C'est un truc qui est globalement fonctionne avec pas mal de jeux. Et pour les jeux comme Mario, on peut reconfigurer dans les paramètres de la Switch. Je ferai un jour un contenu pour justement montrer comment faire. Et on peut dire, voilà, ça c'est accélérer, ça c'est lancer des objets, et ça c'est faire le dérapage. Et ça te permet de pas forcément appuyer là et faire là, tu vois. Tu fais juste ça et tu joues. Ça qui est cool, c'est qu'on peut reconfigurer les boutons comme on veut pour avoir plus facile à jouer dessus. Donc c'est très très il n'y a rien qui est définitif. C'est ça, c'est très modulable. Et donc oui, les boutons, c'est moi qui les choisis. Et je suis content de cela. Je les ai trouvés. Et donc en fait, les boutons sont reliés à une carte, à un encodeur, qui après est reconnu en USB par la console.
Donc c'est pour ça qu'il n'y aura vraiment aucune modification de console. Le Ah, but, oui. c'est que ta console elle reste brute, tu la mets, tu la sors, et elle reste pareille. C'est la bande qui s'adapte à la C'est la console. borne qui s'adapte à la console. Voilà, c'est ça. Merci pour le follow. Y a-t-il une garantie si jamais il y a un souci avec les boutons ou les sticks? Ça reste facile à changer? Évidemment, évidemment. Je vais mettre tout ça en place aussi, mais oui, tout est changeable. Et surtout avec le nouveau concept, avec les boutons modulables, le panel. Donc ce sera vraiment, en fait, la borne, il y aura un trou ici au niveau des boutons. Oui. Et ce sera une plaque que moi j'ai imprimée en 3D. Par-dessus, je vais coller une plaque en alu effet cuivre. Oui. Et comme ça fera vraiment, tu as tout le truc en bois et puis tu as le côté métal en cuivre ici. Et dessus, en fait, il y aura les boutons. Et ça, tu as 4 vis, tu dévisses et tu peux changer. Ah oui. Donc si jamais il y a un truc qui déconne, ben, on peut t'en renvoyer un nouveau, tu peux en acheter aussi d'autres. Et là, on avait eu beaucoup de temps de trajet jusqu'ici, donc on a pas mal brainstormé avec mon ami Morgane. Et on s'était dit, tiens, ce serait cool sur les plaques en métal, ben, graver soit les touches ou Oui. les fonctions. Et après, on peut interchanger les plaques par rapport au jeu qu'on aime bien. Et même pour un copain qui, tiens, je connais pas les boutons, ça fait quoi? Au lieu d'à chaque fois tout expliquer, ben, tu lui mets juste le panel avec les tips, voilà, les tips de tel jeu, et il a plus qu'à regarder. Ou si tu veux faire un truc design avec Zelda dessus, machin. Et même pour les studios de jeux vidéo, ben, pour avoir les petits graphismes de leur jeu ou vraiment les boutons de leur jeu adaptés, ça peut être sympa, quoi. Niveau poids, on en avait déjà parlé un petit peu. Voilà, 20 kilos environ, celle-là. Oui, c'est ça. C'est pas plus lourd, c'est le poids d'un écran et un peu de bois, mais c'est facilement transportable. Oui. Et les prochaines versions, elles seront un petit peu plus larges et un peu plus hautes. Et en fait, il y aura moyen de mettre les mains comme ça pour pouvoir la soulever. En dessous, et la tenir plus facilement. Et en même temps, quand on la pose, en fait, l'air va passer en dessous. Pour pouvoir aérer la console. Ça, c'est un peu le prototype, donc ça te permet de voir aussi ce que tu pourrais améliorer. La version 2, elle est déjà pensée. J'ai pensé à plein de trucs. J'ai des aérations partout. Et en fait, j'ai utilisé mon logo à l'arrière pour faire l'aération. Et en même temps, c'est mon logo. Oui, parce que ça aussi, il faut penser, l'aération, ça chauffe quand même pas mal. Il y a des consoles qui chauffent, surtout la PlayStation. J'ai des copains, ils avaient, même dans leur meuble TV, ils devaient laisser la porte du meuble ouverte pour pas que ça surchauffe la console. Donc, après, pour des consoles très gourmandes ou des PC, je mettrais un ventilateur. En fait. Oui, à un moment donné où tu n'auras peut-être pas le choix. Pour les explications de touches, un QR code que tu mets sur le côté, ça te redirige directement vers un document explicatif ou une vidéo tuto. Ou même, comme tu travailles sur le site internet, petit QR code et que ça ramène sur ton site avec les... Ça peut être pas mal, avec les petits tutos. Ils choisissent le jeu auquel ils jouent et puis après, c'est pas mal. C'est une petite idée. Et le chat qui on est là donne pour des ça, idées. On est là pour ça. Moi, je prends toutes les idées. Il faut. Oui, j'ai quand même testé un jeu. J'ai quand même envie d'appuyer sur le bouton. Oui. Tu veux tester quoi? N'importe. Tu peux tester. Tu peux tester Cuphead si tu veux. Vas-y. Sinon, il y a des jeux cool comme Mario Wonder, c'est trop bien dessus aussi. Peu importe. Attends, vas-y. On est sur Cuphead. On va tester ça. Bon, vous ne m'entendrez plus. Je m'enfuis. Attends, hop. Si tu veux, je peux tourner. Alors, je t'explique les boutons. Ça, c'est pour tirer. Okay. Et ça, c'est pour sauter. Et puis, avec ça, tu peux changer d'arme. Et c'est déjà pas mal. Tu peux déjà essayer avec ça. Donc, je suppose. Ok, si avec ça, tu peux bouger. Je connais pas du tout le jeu. Ça, c'est un run and gun. Où tu peux faire ça aussi, c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est dans le jeu, en gros, tu dois affronter que des mini-boss. Okay. Et ils sont super chauds. Et chaque boss est en 3 phases. Dès que tu en bats un, il y a la deuxième phase. Et puis dès que tu le bats, il y a la dernière phase. Et il faut terminer. Et puis il y a un peu des jeux, des niveaux où tu runs et que tu dois tirer. Donc tu peux rester appuyé sur tirer. Hein.
Ah, je Tu peux sauter pas, dessus? tu peux pas Ok, leur non. sauter Ok, dessus. ok. Tu dois juste leur tirer dessus et tu dois avancer. Et j'avance. Ou tu peux rester appuyé sur tirer si tu veux. Et t'as 3 vies hein, de base. Récupérer la pièce. De l'autre côté, c'est mieux. Attention, bien joué. Oh. Ouais, je te dis. Et ils sont chauds. Tu peux recommencer si tu veux. C'est un. Attends, On je vais voir si je peux. Voilà, je vais venir avec toi. Vas-y. Oh. Oh. Si je me suis Je me rajouté. suis trompée de touche. Vas-y, tu peux le faire. Bien joué. Oh, je saute dessus. Attends. Là, cette fois-ci, on sera tous les deux. J'aurai autant de vie. Parce que je suis arrivé, mais j'avais qu'une Ah, seule t'avais vie. qu'une vie. Ouais. Allez, go. J'aime bien le claquement de doigts. C'est marrant. Non, si tu meurs, en fait, tu peux faire un double saut. Je peux faire un double saut sur toi. Vas-y, je te couvre l'arrière. J'irai pas en championnat, je crois. Ah, shit. Oh, petit champignon, j'aurais dû sauter dessus. Alors, attends. Merci. Oh, en même temps. Je te dis, après, t'as testé le jeu le plus dur. Attends. Non, retour à la carte. Et là, t'as le niveau avec les boss. Et en fait, après, dans le jeu, tu peux acheter des armes. T'as des armes qui sont à tête chercheuse. T'as des armes assez spécifiques, tu vois. C'est quand même trop mignon. Et puis, le jeu, il est trop cool et ça me parle beaucoup. Parce que c'est un jeu qui a été créé par un couple et le frère du mari. Et en gros, ils ont tout vendu, ils ont tout arrêté, ils ont démissionné, ils ont vendu tous leurs trucs et ils ont tout misé pour créer ce jeu, tu vois. Alors que les mecs, ils s'y connaissaient pas du tout en jeu vidéo. Je saute pas assez haut. Parfait. Ah oui, c'est gros ça. Je suis morte. T'inquiète, t'es là. Je t'ai ressuscité. Oh. Et c'est chaud. Hein. C'est bon, on l'a battu. Là, il y aura des gouttes qui vont tomber. Il va pleurer l'oignon. Et tout ça, c'est dessiné à la main. Pleure petit oignon. Attention. Oh non. Je sais pas si tu peux... Ah non, C'est pas grave. je te ferai honneur. Fais-nous le potager. Faire une bonne soupe. Vous ne mourrez pas. Carottes à tête chercheuse. Les carottes à tête chercheuse, on a vu, merci. Mais franchement, aucun bug, les gars, comme ça vous avez vu. On va s'entraîner. Ah oui, j'ai... Ouais, parce qu'on a fait... j'ai ouvert aussi ma chaîne Twitch. Et en Ah fait, je oui. voudrais faire des streams, des parties de jeux récents et aussi des jeux indés que j'aurai en collab, quoi. Mais oui, Donc, venir voir tout ça. N'hésitez pas à les suivre sur Twitch aussi, du coup, Born to Play. voilà. C'est cruel de lui avoir donné copie. Le plan cam sur les deux, ça rend super bien. GG la régie. Ah, GG la régie. Bien joué, les gars. Ben voilà. Mais oui, donc du coup, pas de bug et bien fluide. Et franchement, le petit joystick, c'est hyper C'est fluide aussi. satisfaisant. Oui, j'aime trop d'avoir... Et puis le bruit là. Tic, 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 tic. Non, quand on appuie, les boutons sont super C'est hyper, ça suit, il n'y a, bah pas de- oui. y a pas de lag entre l'appui et la réaction du truc. Je suis convaincue. Alors, il y a mon chéri dans le chat. Donc voilà, mon anniversaire, c'est le 2 octobre. On va faire une cagnotte. Il
Il y aura peut-être une borne balance pour l'année prochaine, écoute. Donc voilà. Mais écoute, super chouette. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Je pourrais ajouter encore plein de choses, mais non, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Tu peux ajouter Voilà. tout ce que tu veux. Ah ouais, merci à tous. Oui, N'hésitez pas à vous abonner et surtout, ça donne beaucoup de force si, pour ceux qui ont déjà pu tester ou quand vous allez tester ou même donner vos impressions, vos avis sur ma page Facebook. Comme ça donne un peu d'authenticité à mon projet et même sur tous les réseaux. Et puis, jouer différemment et découvrir le monde différemment. Voilà. Et s'il faut, j'ai identifié Born to Play sur ma story Instagram. Donc, vous avez juste à cliquer sur son petit nom. Donc, vous pouvez aller follow pour lui poser toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Force à toi, Otto, pour la suite. Respect à toi. Merci, dispo dans quel pays? Ah, parce que oui, le mille est suisse. Ah, pour l'instant, je ne suis pas encore jusqu'à là, mais pour l'instant, dispo jusqu'à la France, je dirais. Mais en fait, je vais bosser. Vu que j'ai fait la conception 3D et tout ça, je vais lancer après en format kit. Oui. À monter chez soi, un peu en mode immeuble Ikea, puis ton petit kit de borne, boum, chez toi. Mais soit comme ça, soit, je vais essayer de faire en sorte que... J'ai commencé depuis janvier seulement. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas demandé quand tu avais commencé. J'ai commencé depuis janvier. Enfin, le projet a un peu mûri pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Et puis, je me suis vraiment lancé en janvier, là. Ça fait que quelques mois. Et j'ai commencé à faire les événements fin mars. Ah oui, c'est récent. Hein. Oui. De fin mars jusqu'à maintenant, j'ai déjà fait 4 salons. Ben oui, tu es invité un peu partout, tout le monde veut des boards et c'est incroyable, tu vas pouvoir engager, créer de l'emploi. C'est ça. Mais à long terme, j'aimerais bien concevoir un truc et créer de l'emploi et tout ça. Et une fois que j'aurai tout mis en place, je pourrais livrer en Suisse et partout. Je pense on aura des collaborateurs. Comme là, avec le Gaming Arena, par exemple, ils seront un lieu de stockage et de distribution aussi. Comme ça, s'il y a des locations à Bruxelles, je ne devrais pas forcément me déplacer. C'est eux qui vont livrer. Oui. Et je veux même faire le même concept un peu partout parce que j'ai aussi au Luxembourg des demandes. Et voilà. Et j'ai un projet à côté aussi, mais on en parlera peut-être à Verviers aussi. Et à long terme, j'aimerais aussi après ouvrir une salle d'arcade, mais un peu le repère geek. Un endroit où tu pourras jouer sur mes bornes ou aussi sur d'autres bornes. Oui. Mais aussi un endroit où tu as un petit coin où tu peux lire des mangas, vraiment. un animé, un truc vraiment cool. Et après, comme je suis cuisinier, on fera une bonne petite bouffe jap. La cuisine et le gaming, ça va très bien ensemble. Quand c'est bon. Surtout quand c'est bon. Oui, mais le 1000, écoute, tu viens en Belgique de temps en temps, on mettra la petite borne dans le coffre, ça va aller. C'est ça qui est cool, c'est qu'elle est transportable partout. Moi, je la mets dans mon coffre de voiture. Mais voilà. Et le voyage, elle a fait des miles déjà celle-là et elle va être collector. Elle a déjà la signature de Benoît Dupac et bientôt d'autres signatures. Donc ça va être ça va être la méga collector. Je vais la mettre, sous blister et elle bouge plus. Et écoute, dans ton prochain, imagine un jour tu ouvres ton lieu de borne d'arcade, elle sera sous verre, la première, à ne pas vendre, à ne pas toucher. La number one. Il m'a ôté les mots de la bouche en mode kit Ikea. Bah oui, c'est... Ouais, c'est ça. Je prends des idées, j'en ai plein et j'essaye d'être le plus, comment dire, le plus ouvert et accessible. Oui, voilà, que ce soit le plus facile pour tout le monde. Ouais. Comme le système des touches, de pouvoir prendre sa console, récupérer. Il faut que ce soit cool. Il faut que les gens, en plus d'avoir le service et la qualité et tout le truc derrière, la valeur ajoutée que ça va rapporter, que ce soit pratique. Mais tu cherches à répondre à chaque fois à un inconvénient, ça c'est bien. C'est ça, ouais. Chaque fois que tu te dis, tiens, ça va peut-être pas, mais moi je vais faire comme ça. Mon but, c'est pas de faire un truc industriel et pas penser à la satisfaction et à l'utilité et le fait que ce soit pratique pour les gens. Moi, je veux que ce soit justement tout pratique et que ça rapporte en plus des souvenirs et tout ça. Puis ça dure dans le temps parce que c'est vrai qu'une console, c'est un budget déjà. Maintenant, la Switch est à 500 €. Ils font des nouvelles ça dépend les sociétés. Ça permet de recycler les anciennes. Voilà, mais ils en font des nouvelles tout le temps. Mais celle-ci, ce genre de choses, c'est quelque chose qui reste et que tu pourras adapter en fonction des consoles qui vont sortir par la suite. Clairement. Donc, et puis celle-là, en plus, elle a fait ses preuves. Pour une V1, elle a fait 3 conventions.
dont la dernière, il y a eu 10 000 personnes. Mais oui. Donc elle a vu au moins 8 000 personnes à elle toute seule. Et elle est toujours là et elle est super intacte. J'ai peut-être un petit coup, parce que j'ai mis une peinture spéciale aussi, parce que je mets vraiment un truc quali. Oui, J'ai mis une peinture avec un effet un peu texturé. Oui, un peu. C'est une peinture spéciale qu'on met sur les pots d'échappement des motos ou des jeeps pour justement rendre étanche, anti-griffe et tout ça. Et ça aussi, tu as dû te renseigner. Je suppose que tu n'as pas sorti ça comme ça. Non. Tu n'as pas vu un tuto action. C'est un ami qui a une moto justement et qui m'a dit tiens, j'ai ça comme peinture, ça pourrait peut-être t'intéresser. Et puis je me suis dit vas-y, pourquoi pas, on va tester. Et ça donne trop bien et je suis trop content. Mais oui. Et mettre ce mélange bois. Et puis les prochaines, j'aimerais en faire en métal, en acier, pour avoir vraiment un truc encore plus quali et qui tient encore plus dans le temps, mais garder ce côté brut du bois. Et faire, par exemple, tout le châssis peut-être avant en acier et les côtés en bois, mais avec des sculptures ou des trucs sculptés ou gravés. Design. Le but, c'est que ce soit une œuvre d'art aussi chez vous, quoi. Oui, que ce soit joli à regarder. Grave. Et bien voilà. Les amis, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sinon, n'hésitez pas à aller follow Born to Play sur les réseaux, Twitch, Instagram, Facebook. Donc voilà, si vous avez d'autres questions. Moi, je n'en ai pas d'autres. Et merci beaucoup d'avoir fait le trajet et d'être venu jusqu'ici, de Moucron. Parce que oui, je viens de Moucron, les amis. Et d'avoir installé cette petite borne. Je me suis dit, un petit échantillon vaut mieux que juste des mots. Mais oui. Et puis, on la voit au moins. C'était une chouette émission. C'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller follow et à follow aussi la chaîne Vedia pour avoir les alertes des prochains lives. On sera en live du coup la prochaine fois le 31 juillet pendant l'événement. Donc on reverra les bornes. Donc voilà, à partir de 14h, on a l'ouverture de l'événement ici. Je ne sais pas encore l'heure de l'émission, mais vous verrez normalement à partir de 17h, il y aura de toute façon la diffusion du concert de Jean-Marc sur la chaîne de Vedia. Donc voilà, on aura aussi un live le 8 août, mais ça, ce sera pour le projet Rosaliax. Je ne peux pas en dire trop, mais voilà, c'est un projet de streamers et une aventure folle qui va s'offrir à eux. Avec un quiz tax et 800 km. Oui, j'avais vu donc, le projet. Voilà, donc ça sortira le 8 août, donc n'hésitez pas. Et si vous avez, vous aussi, envie de faire des émissions, vous avez des chouettes choses à proposer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Vedia et à nous envoyer un petit message. Nous sommes ouverts à tous. Cockpit, c'est fait pour ça. On vous laisse les clés du studio. Voilà. Merci. Merci à toi. Salut les gars. Merci à tous. Des bisous, chat. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, on se voit très bientôt. Bonne journée et à bientôt.